Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Shalom, 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 bienvenue à l'hôtel de prière. Shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Bon début de la semaine. Shalom, Floriane Brito. Shalom. Bienvenue à l'hôtel de prière. Bon début de la semaine. Shalom, la fleur, shalom. Shalom, Samuel. Maman Yvonne, shalom. Bonjour, bien-aimés dans le Seigneur. Je suis dans la joie. Je suis dans la joie pour cette opportunité, bien-aimés, de se retrouver parmi vous. Que Dieu vous bénisse. Soyez bénis de là où vous êtes connectés. Je suis dans la joie, bien-aimés. Samedi, on s'est séparés. Que Dieu bénisse Laetitia. De là où vous êtes connectés, on s'est séparés samedi. Dimanche, on n'était pas à l'hôtel de prière. Et aujourd'hui, je suis dans la joie. Que Dieu bénisse Cécile Onda. Soyez bénis. Ah, Cécile Londa. Excusez-moi si je ne prononce pas bien votre nom. Que Dieu vous bénisse abondamment. Je suis dans la joie d'être parmi vous, d'être compté parmi les vivants. Que Dieu vous bénisse, c'est vous qui avez aussi participé à notre culte dominical. Il y avait beaucoup du monde qui ont participé. En tout cas, que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse abondamment. Ma sœur Charline, soyez bénie de là où vous êtes connectés. Je vais prier, bien-aimés, pour commencer notre programme Hôtel de prière. Nous commençons tous les jours de lundi à samedi, de 11h30 à 12h30. Que Dieu vous bénisse, Maman Yvonne, de là où vous êtes connectés. Soyez bénis. Que Dieu vous bénisse abondamment. Gilio, que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse, bien-aimés. Même si je n'ai pas cité votre nom, que Dieu vous bénisse abondamment. Je vais prier, bien-aimés dans le Seigneur. Éternel Dieu des armées, Père des grâces. Je bénis encore ton nom, je te rends grâce parce que tu es bonté pour moi. Père, je te dis merci parce que tu es digne d'être loué, tu es digne d'être adoré, tu es digne d'être remercié, tu es digne d'être exalté. Tu es celui qui a combattu pour nous, Seigneur. Tu nous as protégés. Tu nous as gardés depuis le début de cette année. Depuis le 1er janvier et nous voici aujourd'hui, nous sommes le 30 janvier. Oh Père de grâce, nous te disons merci. Bien que nous sommes dans la nouvelle année, il y a beaucoup qui sont morts. Il y a beaucoup qui sont malades. Il y a beaucoup qui sont dans les hôpitaux. Il y a beaucoup qu'on est en train même d'amputer les jambes à cet instant. Mais toi, tu es celui qui nous a épargnés de toutes ces calamités. Tu nous as épargnés, Seigneur, nous te disons merci. Merci pour cette opportunité que tu nous as accordée encore aujourd'hui. Quand nous dormions, toi, tu es celui qui renouvelle ta bonté sur nous. Tu es celui qui planifie les choses pour nous. Tu es celui qui nous bénit. Et nous te disons merci, Seigneur. Merci pour la vie de ma soeur qui est connectée. Merci pour la vie de mon frère qui est connecté. Merci pour la vie de tout un chacun de nous. Père, nous te bénissons et nous te rendons grâce. En dehors de toi, il n'y a point d'autre Dieu comme toi. En dehors de toi, il n'y a point d'autre Seigneur comme toi. Tu es le Dieu de mon salut. Tu es le Dieu qui nous a protégés. Tu es le Dieu qui nous a gardés. Tu es le Dieu qui a combattu pour nous spirituellement ainsi que physiquement. Tu nous as donné la force. Tu nous as donné la vie. Tu nous as donné les souffles de vie. Père, nous te disons merci. Tu as renouvelé notre force. Tu nous as accordé cette opportunité, Seigneur, pour que nous puissions être encore dans ta présence aujourd'hui. Oh Yahweh, il est écrit dans ta parole que la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Laisse que la fin de ce mois de janvier soit meilleure pour tout un chacun de nous. Soit meilleure pour moi, soit meilleure pour toi, soit meilleure pour nos enfants, pour nos frères et sœurs, au nom de Jésus-Christ. Père, je viens remettre encore cette semaine entre tes mains.
l'autel de prière de cette semaine entre tes mains. Oh mon Dieu, laisse que les prodiges puissent se faire des miracles, que tu puisses visiter tout un chacun de nous, que tu redonnes l'espoir à celui qui était désespéré, que tu guérisses ceux qui sont malades. Oh mon Dieu, que tu puisses donner les pansements aux cœurs qui sont brisés, oh les pansements, les cœurs qui sont blessés, et que tu nous remplisses de la paix. Seigneur, nous te disons merci. Laisse que toute la protection divine soit avec nous cette semaine que nous commençons à l'autel de prière, que l'ombre de ta main puissante nous couvre, que la puissance du sang de Jésus-Christ couvre tout un chacun de nous. Oh mon Dieu, cette semaine soit une semaine de réussite, que ça soit dans les démarches, que ça soit une semaine de réussite, que ça soit dans tout ce que nous allons entreprendre. Laisse que ta grâce, que ta faveur puisse nous accompagner. Oh mon Dieu, mon roi, que ta grâce nous accompagne dans toutes et pour toutes choses que nous allons faire, que nous allons entreprendre cette semaine au nom de Jésus-Christ. Que Dieu puisse nous visiter, que sa grâce nous localise, que ce soit ceux-là qui sont malades, que la grâce de l'Éternel puisse les localiser. Ceux-là qui ont les démarches administratives, les démarches, les attentes de réponses, que la grâce de Dieu puisse vous localiser. Oh Père de grâce, que cette semaine soit une semaine exceptionnelle, une semaine que tu vas faire encore de grandes choses, une semaine que tu vas visiter tout un chacun de nous, une semaine où tu vas résoudre encore les problèmes de tout un chacun de nous, une semaine où nous allons encore témoigner de ta grâce et de ta gloire, de tout ce que tu vas faire pour nous, Seigneur. Que ton nom soit loué, que ton nom soit glorifié. Laisse que cet autel de prière soit entre tes mains, Seigneur Jésus-Christ. Nous venons élever Jésus-Christ à cet autel de prière. Jésus-Christ est notre bannière. Jésus-Christ est notre force. Jésus-Christ est notre appui. Jésus-Christ est notre rempart. Jésus-Christ, il est tout pour nous. Il est notre seul Seigneur, notre sauveur de la vie. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, par le nom puissant de Jésus-Christ, je viens m'élever contre tout ce qui est de lourdeur, lourdeur à la prière, tout ce qui est de sommeil, sommeil à la prière, que cela soit repoussé, repoussé loin de nous. Au nom de Jésus-Christ, je repousse maintenant tout ce qui est de lourdeur, lourdeur à la prière, que cela soit repoussé. Cette semaine, je repousse tout esprit de lourdeur, lourdeur à la prière, que cela soit repoussé, repoussé loin de nous. Tout ce qui est de fatigue, que cela soit repoussé, repoussé loin de nous. Au nom de Jésus-Christ, tout ce qui est de sommeil, sommeil spirituel, sommeil physique, que cela soit repoussé, repoussé loin de nous. Au nom de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ. Cher Saint-Esprit, tiens-nous par la main, relève-nous. Donne-nous la force de continuer, la force de persévérer, la force de persévérer jusqu'à ce que Jésus-Christ revienne. C'est dans la présence de Dieu, c'est dans la prière que Dieu change tout. C'est dans la prière que Dieu nous visite. C'est dans la prière que Dieu répare. Il répare les organes défectueux. C'est dans la prière qu'il établit les miracles. C'est dans la prière qu'il fait de grandes choses. C'est dans la prière que tu peux converser. Faites connaître vos besoins à l'Éternel. Bien-aimé, c'est dans la prière, dans le nom puissant de Jésus-Christ, que j'ai ainsi prié. Amen, peuple de Dieu. Shalom encore dans vos maisons, bien-aimés dans le Seigneur. Shalom encore dans vos maisons, bien-aimés. Shalom, shalom. Que Dieu vous bénisse, Zacharie 4, de là où vous êtes connectés. Que Dieu bénisse José. Que Dieu bénisse Roland. Que Dieu vous bénisse abondamment. Maman Monique Albumbashi, soyez bénie. Ma sœur Aimée Fleur, que Dieu vous bénisse la fleur. Que Dieu vous bénisse, Maman Henriette, Maman Lontine, Rosine, soyez bénis. Que Dieu bénisse Chantal Legag, que Dieu bénisse Yvonne Malangou, que Dieu bénisse les gens qui suivent en rediffusé sur YouTube, que Dieu vous bénisse abondamment. Bien-aimé dans le Seigneur, je suis dans la joie de voir ma sœur qui est connectée, de voir mon frère qui est connecté. Il est écrit que là où il y a 2 ou 3 personnes assemblées à son nom, il est présent parmi nous, bien-aimés. Nous sommes plus de 2, nous sommes plus de 3, nous sommes plus de 4. Dieu est d'accord de ce que nous sommes en train de faire. Que Dieu bénisse Maman Prélera. Que Dieu vous bénisse. Dieu est d'accord de ce que nous sommes en train de faire. Parce que c'est le nom de Jésus-Christ. Je m'excuse, bien-aimé. Je pars ouvrir à la porte. Excusez-moi.
Ah, gloire à Jésus. Merci pour votre patience. Ah, merci pour votre patience. Il y a les gens qui n'étaient pas patients. Ils se sont déconnectés. C'est les facteurs, messieurs les facteurs, c'est lui qui a sonné à ma porte. Donc, il fallait que je puisse signer pour récupérer les courriers. C'est les facteurs. Amen. Il y a des fois les courriers recommandés. Il faut votre présence pour signer et puis récupérer. Parce que les enfants sont à l'école. Donc, du coup, je suis seule. Parce que je suis en congé maladie. Ça continue. Amen. On revient à notre mouton. Le diable, c'est un menteur. Il s'est organisé pour que les facteurs puissent venir sonner à cette heure-ci, alors qu'on était là depuis le matin. Et c'est au moment des directs, c'est là où le facteur est venu. Vraiment, c'est pas normal. Hein? À 11h, presque midi, que les facteurs cherchent à venir. Mais c'est pas un problème. Notre Dieu est déjà au rendez-vous parce qu'on l'a invité déjà. Il est parmi nous. Bien-aimés dans le Seigneur, on retourne à notre programme Hôtel de prière. Hôtel de prière, nous élevons Jésus-Christ. Nous l'élevons, nous le glorifions parce que c'est dans sa présence qu'il change nos situations. Bien-aimés dans le Seigneur, que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ règne dans nos cœurs. Que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ règne ici à l'hôtel de prière. Que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ règne dans nos maisons. Bien-aimés dans le Seigneur, que la paix règne dans tout et pour toutes choses, dans ce que nous sommes en train d'entreprendre, que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ puisse régner. Alors, cette semaine, les thèmes que nous allons prier cette semaine ou parler pour cette semaine, s'il passe souvent ces heures... bref, que les facteurs, on oublie les trucs des facteurs, oublions tout ce qui s'est passé. Nous sommes maintenant dans la présence de notre Dieu. Bien aimé les thèmes de ce... J'ai pris les escaliers, donc je suis parti vite en précipitation, c'est pourquoi je transpire. On oublie les trucs, on oublie nos soucis, on oublie les facteurs, on oublie les courriers, on oublie les factures, hein, on oublie tout ça. On oublie, on est dans la présence de notre Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, cette semaine, nous allons prier avec le thème « Ne laissez pas vos mains s'affaiblir ». Je ne sais pas pourquoi Dieu m'amène toujours sur le domaine de « ne laisser ». Ne laisser. Parce que peut-être il a vu que quelqu'un cherche à laisser à faire quelque chose. La fois passée, nous avons prié avec un thème « Ne cédez pas à la provocation de l'adversaire ». Bien-aimé dans le Seigneur, de moi-même, j'ai cherché à être un peu, aller loin, changer un peu, mais le Saint-Esprit me ramène sur « Ne ». Parce que né, c'est toujours dans la négativité, des fois dans l'abandon. Tu vois, comme la fois passée, ne cédez pas à la provocation de l'adversaire. On a prié, on a témoigné, on a écouté la parole de Dieu qui nous a fait du bien. Mais cette semaine, Dieu nous interpelle. Il dit, ne laissez pas vos mains s'affaiblir. S'il nous dit cela, parce que peut-être quelque part, toi tu commences à faiblir. Peut-être quelque part, toi tu commences à prendre les décisions d'abandon. Peut-être quelque part, moi je ne sais pas, bien-aimé. Mais c'est le Saint-Esprit qui connaît. Parce que le Saint-Esprit, il est celui qui connaît même les profondeurs de Dieu lui-même. C'est pourquoi moi j'ai dit, même moi-même, je ne me connais pas. C'est le Saint-Esprit qui me connaît plus que moi-même. Amen, peuple de Dieu. Que Dieu bénisse ce bazar des queens. Alors, il a dit, donc le thème de cette semaine, ne laissez pas vos mains s'affaiblir, bien-aimés dans le Seigneur. Quand bien même que nous sommes dans la nouvelle année, ne laissons pas nos mains s'affaiblir. La Bible nous parle souvent des parties de notre corps. La Bible parle de la tête, parle du corps, parle... Des fois, les parties de notre corps dans la Bible, il nous parle juste pour décrire les qualités. Vous voyez? La Bible parle des parties du corps. Hein. Il parle de la tête, il parle des pieds, il parle des oreilles, il parle... Mais là, c'est les mains. Des fois, il parle des parties de notre corps, c'est juste pour décrire les qualités, pour décrire les défauts,
La Bible parle de la langue, hein? Vous savez aussi, non? Langue, un petit morceau du corps, mais ça peut faire enflammer le feu. Donc quand tu craches comme ça, c'est le feu. Que Dieu bénisse Zacharie 4. Ne laissez pas vos mains s'affaiblir. Alors, la Bible parle souvent des parties de notre corps, juste pour décrire nos qualités, pour décrire les défauts, pour décrire aussi les actions. Pour décrire aussi les actions, bien-aimés. Alors, nous allons lire dans 2 Chroniques. Parce que à chaque fois que je tire un thème, je le tire toujours quelque part dans les passages de notre Dieu. Il est écrit dans 2 Chroniques 15, verset 7, il est écrit, je vais lire au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Je lis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. 2 Chroniques 15, verset 7, il est écrit. Vous donc, fortifiez-vous et ne laissez pas vos mains s'affaiblir. Que Dieu vous bénisse, Laetitia. Que Dieu bénisse Zacharie 4. Que Dieu bénisse Maman Yvonne. Il est écrit. Vous donc, fortifiez-vous et ne laissez pas vos mains s'affaiblir, car il y aura un salaire pour vos œuvres. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est là qu'a été tiré le thème de la prière pour cette semaine. Fortifiez-vous et ne laissez pas vos mains s'affaiblir, car il y aura un salaire pour vos œuvres, bien-aimés dans le Seigneur. Aujourd'hui, Dieu nous parle de fortifier. Quelque part, c'est comme si on te dit de s'encourager. Tu peux t'encourager toi-même. Par exemple, moi, je m'encourage. Quand je me réveille le matin, des fois, je dis, ah Seigneur, je te dis merci. Des fois, tu te sens fatigué un peu, mais tu t'encourages et tu dis, ah, quand je pense, quand j'étais à la réanimation, quand je pense, quand j'avais les machines d'oxygène, mais là, Dieu m'a réveillé. Non, je m'encourage. Je me fortifie dans la foi. Et je me relève, je prie et je bénis Dieu. Mais il y a d'autres personnes et ils attendent qu'une autre personne puisse t'encourager. Comme des fois je le fais. Je fais juste pour t'encourager, bien-aimé dans le Seigneur. Toi qui commences à faiblir, toi qui commences à baisser tes bras, toi qui commences à se fatiguer par rapport à ta situation, par rapport aux problèmes que tu as, tu commences à te fatiguer, bien-aimé dans le Seigneur. Et tu attends que quelqu'un puisse t'encourager. Tu attends que ton pasteur t'encourage. Tu attends que la servante t'encourage. Pourquoi? Parce que de toi-même, tellement que tu n'arrives pas. Tu n'arrives pas. Mais moi, à des moments, par rapport à ma foi, j'arrive à m'encourager. Parce que je me dis, ah, quand j'étais en réanimation, j'avais les appareils. J'ai fait 20 jours de réa. Si je ne prie pas, si je ne loue pas mon Dieu, c'est comme si je suis ingrate, quoi. Vous voyez, tu es en réanimation. Des fois, quand j'étais en réanimation, je fais des promesses. Seigneur, quand je vais sortir, je vais faire ceci. Quand tu vas me guérir, moi, je ne mourrai pas. Moi, je vais bien aimer dans le Seigneur. Tu es maintenant compté parmi les vivants. Et les diables cherchent à t'assommer. Parce qu'ils rôdent tout autour. Les diables cherchent à mettre la lourdeur. Les diables cherchent à mettre la fatigue. Mais quand je pense à mon passé, bien-aimé, quand je pense, parce que maintenant ça devient les événements passés. Les 20 jours que j'ai eu à passer dans la réanimation, ça devient les événements passés. Et quand je pense à tout cela, je me fortifie dans la foi. Je me relève et je me tiens debout. Je commence à prier. Et le Saint-Esprit me fortifie. Mais il y a d'autres personnes, non. Et ils attendent qu'on puisse les fortifier. Dans les afflictions que vous êtes en train de traverser, vous attendez qu'on puisse venir vous fortifier. Vous encourager. Non, ma soeur, lève-toi seulement, allons à l'église. Non, ma soeur, n'abandonne pas. Non, ma soeur, Dieu va faire. Non, ma soeur, tiens bon. Ma soeur, n'abandonne pas. Bien aimé, nous, on a souvent l'habitude d'abandonner quand on cherche seulement à arriver aux 2 doigts du miracle.
c'est là où tu as la fatigue amorphe. C'est là où tu cherches vraiment à abandonner. Mais on vient t'encourager. Les pasteurs t'encouragent. Les prophètes t'encouragent. Les servantes t'encouragent. Les diaconesses t'encouragent. Lève-toi. Prends courage. Relève-toi. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons lire 1 Samuel 23, verset 16. Il est écrit. 1 Samuel 23, verset 16, il est écrit. Je lis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Ce fut alors que Jonathan, fils de Saoul, s'éleva et alla vers David dans la forêt. Il fortifia sa confiance en Dieu. Que Dieu vous bénisse, bien-aimés dans le Seigneur. Il est écrit, il fit alors que Jonathan, fils de Saoul, s'éleva et alla vers David dans la forêt. Il fortifia sa confiance en Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, David était dans la forêt. Pourquoi il s'est retrouvé dans la forêt? Il était dans le désert. Vous tous, vous connaissez David. Vous tous, vous connaissez son histoire. David avait les problèmes avec le roi Saoul. Saoul cherchait à le tuer coûte que coûte. C'est comme ça que David s'est retrouvé dans le désert. Il s'est retrouvé dans la forêt. Et Jonathan, le fils de Saoul, il est venu pour fortifier David, bien-aimé dans le Seigneur. Il est venu pour encourager David qu'il puisse remettre sa confiance en Dieu. Mais pour David, Jonathan est venu le fortifier alors que David était dans le désert. David avait les problèmes qui l'avaient poussé à être dans la forêt. David était inquiet. David avait beaucoup d'ennuis. David avait beaucoup d'ennuis. Il y a les Saoul qui cherchaient à les tuer. Mais David s'est retrouvé dans le désert. David était inquiet. David était affaibli. Ses bras étaient affaiblis, bien-aimés. Et c'est comme ça que Jonathan est venu pour les fortifier. C'est comme ce que je fais ce matin. Dieu m'a envoyé, bien-aimé. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a envoyé pour que je puisse t'annoncer la bonne nouvelle. Il m'a envoyé pour que je puisse te dire de ne pas faiblir, de te lever, de prendre courage. David était inquiet, bien-aimé dans le Seigneur. Peut-être toi aussi, malgré la nouvelle année, tu vois toujours les choses comme ci, comme ça. Malgré la nouvelle année, tu te retrouves toujours dans le désert. David était dans le désert à cause de Saoul. Mais toi, quelle est la situation que tu te retrouves aujourd'hui dans le désert? Quelle est la situation qui te rend souvent inquiète? Et quand il y a l'inquiétude, David, quand il s'est retrouvé dans la forêt, quand il était dans le désert, il était inquiet. Bien aimé, il y a les situations qui nous rendent inquiets. Bien que nous sommes dans une nouvelle année. Et quand il y a l'inquiétude, il y a les replis sur soi. Et quand il y a les replis sur soi, bien aimé, il y a d'autres inquiétudes qui t'empêchent même de dormir. Tu n'arrives pas à dormir, bien aimé dans le Seigneur. Tu n'arrives pas à dormir parce que le cœur est abattu. Parce que tu es inquiet par rapport à une situation. Parce qu'il y a les souffrances énormes qui t'empêchent de dormir. Et cela peut influencer même ton comportement, bien-aimé. Quand tu es inquiet, l'inquiétude peut influencer même ton comportement envers l'autre. L'autre va commencer à voir comme si tu l'ignores. Alors que toi, tu es inquiet au-dedans de toi. À des moments, tu as l'envie même de tout abandonner. Ton comportement change. Tu as l'envie de tout abandonner. Tu es abattu au-dedans de toi. Tu pleures, bien-aimé, la nuit, tu ne dors pas. Parce qu'il y a une situation qui s'élève. Nous allons lire dans Proverbe 12, verset 25, bien-aimé dans le Seigneur. Il est écrit, après on va prier. Nous sommes à l'hôtel de prière. Proverbe 12, verset 25, il est écrit. Il est écrit, l'inquiétude dans le cœur de l'homme l'abat, mais une bonne parole les réjouit. Que Dieu vous bénisse, mes sœurs.
Bien-aimé dans le Seigneur, l'inquiétude dans le cœur de l'homme là-bas. Mais une bonne parole les réjouit. Quand on a de l'inquiétude dans le cœur, bien-aimé, on se sent abattu. Peut-être toi, tu es inquiète par rapport au blocage que tu es en train de vivre. Bien que nous sommes dans une nouvelle année, mais c'est comme si ça te suit. L'échec. Mais je ne sais pas, bien-aimé, quelle est la situation qui rend ton cœur inquiet. Et quand il y a l'inquiétude, ça affaiblit les bras. Pourquoi les bras s'affaiblissent? Et pourquoi on nous demande de ne pas les affaiblir? Bien-aimé, c'est parce que quand on prie, on s'agenouille, on lève les bras, on lève les mains vers l'Éternel, bien-aimé. Quand il y a les problèmes, on exerce nos mains au combat. Quand il y a quelque chose qui ne marche pas, on exerce nos mains au combat, bien-aimé. Mais quand tes mains sont fatiguées, quand tes bras sont fatigués, bien-aimé, quand tu as de l'inquiétude, tu n'as même pas la force de s'élever. Tu n'as même pas la force de s'agenouiller. Tu n'as même pas la force d'élever ta voix pour prier. Tu n'as même pas la force d'aller à l'église. Tu commences à vivre comme la monotonie. Bien-aimé, tu dis c'est toujours la même chose. Moi j'ai prié, non, les choses fait que s'aggraver, non, tu commences à baisser les bras. Tu commences à baisser les bras. Bien-aimé, tu t'affaiblis. Tu t'affaiblis dans tout. Même là où tu faisais les choses avec enthousiasme. Là où tu partais avec empressement. Là où tu faisais les choses avec motivation. Mais tu t'affaiblis. Tu t'affaiblis, bien-aimé. Tu t'affaiblis. Alors, Hébreux 12, 12 nous dit quoi? Nous allons lire parce qu'on lit après on prie. C'est la parole qui est la vérité. Il est écrit dans Hébreux 12, 12. Je lis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Fortifiez vos mains, bien-aimés dans le Seigneur. Fortifiez vos mains languissantes et vos genoux affaiblis. Hébreux 12, 12. Fortifiez vos mains languissantes. Bien-aimés, les mains languissantes, c'est les mains qui sont amorphes. C'est les mains qui sont fatiguées. C'est les mains qui sont souffrantes. C'est les mains qui sont affaiblies. C'est les mains qui sont comme des légumes. Ils sont comme ça. Maintenant, si les mains sont comme ça, comment tu vas les relever pour prier, bien-aimé? Et tes genoux sont aussi affaiblis. À cause de trop s'agenouiller, les choses ne changent pas. Tu as trop prié, les choses ne changent pas. Depuis que toi tu as reçu Jésus-Christ bien-aimé, les choses ne changent pas. Tu croyais qu'en Jésus-Christ ça devait être facile, mais non, tu vis le contraire. L'inquiétude. L'inquiétude, bien-aimé, t'apporte le stress énorme. Alors que nous, on ne doit pas être stressés, nous les enfants de Dieu. Le monde est tellement injuste, tellement méchant. On nous met dans les situations où ça nous rend stressés. Tu es en train de servir Dieu, mais stressé. Quand on arrive à la fin du mois comme ça, tu es stressé. Le stress, bien-aimé. Des fois en Afrique, les gens disent, mais les gens aiment parler de stress. Ils ne savent pas ça, ils ne connaissent pas le poids du stress. En Europe, on connaît le poids du stress. Les gens en meurent. Tu regardes comme ça à la fin du mois comme ça. À la fin de l'année, toutes les factures tombent. Il y a des courriers de huissiers qui arrivent. Il y a les courriers de saisie. Les courriers bien aimés. Tu commences à être stressé. Tu ne sais pas quoi faire. Parce que les gens de l'Afrique, ils se disent que nous avons notre frère en Europe. Il peut nous envoyer, il peut nous venir au secours. Mais toi qui es en Europe maintenant, quand tu manques, qui te vient au secours? Il n'y a que Dieu. Il n'y a que Dieu, bien-aimé. Il n'y a que Dieu qui peut vous venir au secours. Parce que quand tu es en Europe, si tu ne sais pas que c'est Dieu qui peut te venir au secours, même pas seulement en Europe, mais à l'étranger par rapport à ta famille. Parce que ta famille, que Dieu te bénisse, c'est joli.
Kalima. Parce que dans ta famille, quand tu es à l'étranger, il y a un problème. Dans ta famille, c'est toi qu'on appelle. Et ils ne sont pas stressés. Mais toi qui es à l'étranger, tu peux être en Afrique du Sud, tu peux être à Durban, tu peux être n'importe quel pays étranger. Même dans la province, du fait que tu n'es pas avec ta famille à Kinshasa, toi tu te retrouves à Lunda, tu te retrouves à Chikapa, on sait que toi tu as les moyens. Et c'est toi qui vas agir. Mais maintenant, quand toi tu manques, bien-aimé, c'est là que le stress prend la place, bien-aimé dans le Seigneur. C'est là que le stress prend la place. Tu commences à stresser. On ne peut pas prier être stressé comme ça. Mais à cause des situations, bien-aimé, tu commences à ressentir, tu vois, le stress tellement t'affaiblit. Tu commences à ressentir même que ta relation avec Dieu s'affaiblit aussi. Quand la relation avec Dieu commence à s'affaiblir, bien aimé, ça c'est un danger. Parce que l'ennemi, sa mission c'est quoi? Il veut te retirer de la présence de Dieu pour que toi tu ne puisses pas hériter les royaumes des cieux, pour que vous puissiez vous retrouver tous aussi en enfer avec lui. Parce que lui, jusque-là, le diable n'est pas condamné. Jusque-là, il est en train de rôder. Il est libre. Ton ennemi, l'adversaire, il est libre. Il est libre. Il est en train de se balader. Mais tu vas remarquer que ta relation avec Dieu commence à s'affaiblir, bien-aimé. Ta relation avec Dieu commence à s'affaiblir à cause de beaucoup de problèmes. Tu commences à avoir les relâchements. Et tu vas remarquer comment quand la personne, sa relation avec Dieu s'affaiblisse, tu vas remarquer ça comment. Quand tu commences à lui dire les choses de Dieu, il y a toujours des raisons, des justifications. Mais ma soeur, je ne t'ai pas vu à l'église. Ah non, je n'avais pas le transport. Oh, mais la fois passée, on était en ligne. Oh non, moi, je n'avais pas de connexion. Alors qu'elle était en ligne, tu vois, le WhatsApp, il regarde et tu peux voir que la personne était en ligne telle heure, la personne... Oh non, donc les justifications commencent. Et cette personne qui se justifie commence à se relâcher. Commence à se retirer. La relation avec Dieu n'est plus comme avant. Les relâchements commencent à avoir lieu. Quel est ton problème, bien-aimé? Quel est le problème qui t'inquiète aussi comme ça pour que tu puisses te retirer des choses de Dieu? Quel est le problème qui te pousse même à chercher à abandonner? Quel est ce problème, bien-aimé dans le Seigneur? Quel est ce problème qui te pousse à s'inquiéter jusqu'à se replier sur soi-même? Quel est ce problème? Peut-être, comme l'année a commencé, tu as perdu ton proche. Il y a eu un décès dans la famille que tu n'arrives pas à se remettre. Est-ce que c'est à cause de cela que cela engendre cette inquiétude? Est-ce que c'est le diagnostic qui est tombé? Que voilà, tu as telle maladie qu'on a retrouvée. C'est cet diagnostic-là qui te met dans cet état d'inquiétude, bien-aimé. Peut-être tu es en train de lutter pour vivre. Tu n'arrives pas à tenir les 2 bouts du mois. Comme nous sommes aujourd'hui les 30, tellement que tu t'es endetté. Tellement que tu as pris des crédits. Et arrivé à la fin du mois, le peu d'argent que tu auras, ça va aller au remboursement des crédits. Et quand tu commences les premiers, tu commences encore à pleurnicher, tu commences encore à prêter, à prêter, à prêter. Et quand on va arriver, donc tu commences à vivre de prêter en prêter. Alors que la personne qui connaît Dieu, l'enfant de Dieu, tu dois être source de bénédiction pour les autres. C'est toi qui dois prêter les autres. Les gens viendront en prêter chez toi. Mais nous vivons le contraire. C'est nous qui prêtons. Et arriver à la fin du mois comme ça, le stress. Quel est le problème qui t'inquiète, bien-aimé? Qui fait que tes mains soient languissantes aujourd'hui? Qui fait que tes mains soient affaiblies? Tes genoux soient affaiblis? Quelle est cette situation? Est-ce que c'est le décès d'un proche qui te met cette inquiétude? Bien-aimé, l'inquiétude, ça affaiblit la main. Ça affaiblit les bras, ça affaiblit la foi, ça affaiblit le corps, ça t'affaiblit l'inquiétude, bien-aimé dans le Seigneur. Que Dieu bénisse Christ, ma vie. L'inquiétude, ça t'empêche d'avancer.
Ça te donne les replis sur soi. Tu n'arrives pas à dormir. Nous allons lire notre dernier passage et nous allons prier, bien-aimés dans le Seigneur. Nous allons prier parce que l'inquiétude pour les enfants de Dieu n'est pas bon du tout. C'est pourquoi le Saint-Esprit te dit cette semaine, ne laissez pas vos mains affaiblir. Ne laissez pas vos mains affaiblir. Il est écrit, bien-aimé, dans Ésaïe 41, verset 10. Nous allons lire verset 10 jusqu'à 15. Par la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Et c'est de là que nous allons prier, bien-aimé. Il est écrit, ne crains rien car je suis avec toi. Toi qui es inquiète, écoute la parole de Dieu, la bonne nouvelle. Bien-aimé, toi qui as l'inquiétude qui abat ton cœur, mais la bonne parole les réjouit. Réjouis-toi dans le Seigneur, car il est écrit, ne crains rien. Ne crains rien, je suis avec toi. Ne promène pas les regards inquiets, bien-aimés dans le Seigneur. À cause de cette situation, toi, quand tu te balades, tu as toujours les regards inquiets. À cause de ces diagnostics qu'on t'a diagnostiqués là, bien-aimé dans le Seigneur, toi, tu es en train de se promener avec les regards inquiets. À cause des rejets, à cause de l'ordre d'équité qu'on t'a donné par la préfecture, tu commences à te balader avec les regards inquiets. Mais écoute ce matin, l'Éternel dit, ne promène pas les regards inquiets, car je suis ton Dieu. Alléluia. Il a dit, car je suis ton Dieu, je te fortifie. Je viens à ton secours. Je te soutiens de ma droite triomphante. Au verset 11, il a dit, voici, ils seront confondus, ils seront couverts de honte, tous ceux qui sont irrités contre toi. À cause des gens qui t'ont irrité, tu te retrouves dans cette situation. Ils seront réduits à rien, ils périront. Ceux qui disputent contre toi, tu les chercheras et ne les trouveras plus. Ceux qui te suscitaient querelle, ils seront réduits à rien, réduits au néant. Bien-aimé dans le Seigneur, des fois tu es bien, tu te portes bien, mais dès que tu croises seulement une personne, celle-là qui te querellait, celle-là qui te critiquait, le cœur s'abat, l'inquiétude retourne à cause d'une tête que tu ne veux pas voir. Maintenant, nous allons prier, bien-aimés dans le Seigneur. Nous sommes à l'autel de prière. Commence à bénir d'abord Dieu. Commence à dire à Dieu que ta parole me réjouit parce qu'il est celui qui a dit le cœur inquiet, mais la bonne parole les réjouit. Commence à dire à Dieu que ta parole me réjouit. Je te bénis parce que toi, tu es celui qui m'a envoyé la parole ce matin. Je te bénis parce que toi, tu es celui qui m'a vu dans mes faiblesses. Je te bénis parce que toi, tu es celui qui est en train de voir que je commence à me fatiguer. Je te bénis parce que toi, tu es celui qui m'a envoyé la parole pour que je puisse encore me ressaisir. Commence à prier, bien-aimé. Commence à prier. Monte en prière. Nous avons démarré déjà. Nous avons démarré déjà. Commence à prier, bien-aimé. Éternel Dieu des armées, le Dieu de mon salut. Père, je te bénis et je te rends grâce parce que ta parole me fait du bien. Ta parole est la solution. Ta parole est le soutien de ma foi. Ta parole est le soutien de mon corps. Ta parole réjouit mon cœur. Père, l'inquiétude a failli prendre la place, mais tu es celui qui m'a amené ta parole pour me fortifier. Je te bénis, Seigneur. Ta parole me fait du bien. Ta parole me fortifie. Moi qui commence à s'affaiblir, moi qui commence à laisser, moi qui commence à se lâcher, mais ta parole me fait du bien. Bien-aimé, prie. Commence à prier. Commence à bénir Dieu. Parce qu'il a dit que sa parole réjouit les cœurs. Sa parole est la vérité. Sa parole est oui. Sa parole est amen. Commence à bénir Dieu. Il envoie la parole et la parole nous guérit. Il envoie la parole et la parole nous fait du bien. Il envoie la parole et la parole nous délivre. Il envoie la parole et la parole nous fait échapper de tous les filets de l'oiseleur. Commence à bénir Dieu pour sa parole. Bénis Dieu pour sa parole, bien-aimé. Commence à prier. Commence à bénir. Commence à élever le nom de Jésus-Christ. Il est le Dieu puissant. Il est le Dieu victorieux. Il est le Dieu qui n'échoue pas. Bien-aimé dans le Seigneur. Il a dit, toi qui as peur.
à cause de cette situation. Il a dit, ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas les regards inquiets. Bien-aimé, toi, tu as l'habitude d'avoir toujours peur. À cause de cette diagnostic qu'on t'a diagnostiqué, à cause de cette maladie, toi tu as toujours peur, tu as toujours peur. Commence à dire, Seigneur, je te dis merci, merci pour ta présence, merci parce que tu me fortifies dans la faiblesse que je suis, là où j'étais abattu, là où j'étais inquiet, mais toi tu es celui qui me confirme, qui me rassure, qui me dit que ne crains rien. Commence à dire merci à ce Dieu-là. Commence à dire merci à ce Dieu-là. Merci pour son assurance. Il te dit ne crains rien. Ne promène pas les regards inquiets. Toi qui as l'inquiétude amère, l'inquiétude qui remontait dans ton cœur, qui t'épargnait, qui t'empêchait de dormir. Mais l'Éternel te dit ne crains rien. Commence à dire Seigneur, je te dis merci. Merci pour cette assurance. Yahweh, tu m'assures. Tu me dis de ne pas craindre parce que tu viens à mon secours. Tu me dis de ne pas craindre parce que toi, tu es celui qui me fortifie. Père, je te dis merci. Je te bénis et je te rends grâce. Je te bénis et je t'adore. Je te bénis parce que tu es puissant. Je te bénis parce que tu es tout pour moi. Il n'y a point d'autre Dieu comme toi. Père, tu es celui qui me rassure. Tu me rassures. Ta parole, Seigneur, tu me dis de ne rien craindre. De ne pas promener les regards inquiet. Oh mon Dieu, relève ma tête. Oh Jésus, relève ma tête. Éternel Dieu des armées, relève-moi. Relève-moi. Il y a cette situation qui me faisait marcher la tête courbée. Mais ce matin, Seigneur, viens à mon secours. Fortifie-moi et relève-moi. Au nom puissant de Jésus-Christ. Que Dieu nous pardonne, bien-aimés. Parce que toi, tu as ignoré sa parole. Quand il t'a dit, ne crains rien, il va venir à ton secours. Toi, tu es toujours dans tes jugements. Tu te dis, à chaque fois que j'ai pris, les choses s'empirent. Dieu ne me voit pas. Tu commences à murmurer. Tu commences à t'inquiéter. Tu commences à avoir peur. Tu ne dors pas. Tu penses qu'à toi-même. Tu crois que c'est toi-même qui connais. Répands-toi, bien-aimé. Répands-toi, bien-aimé. Commence à demander pardon. Commence à prier. Commence à prier. Éternel Dieu des armées, déverse ta miséricorde ici à l'autel de prière. Déverse ta miséricorde à l'autel de prière. Pardonne tout un chacun de nous, oh mon Dieu, dans les inquiétudes que nous étions, dans les murmures. Pardonne tout, pardonne-nous au nom de Jésus-Christ. Pardonne-nous, Seigneur. Ayez pitié de nous. Pardonne-nous, oh mon Dieu, mon roi. Ayez pitié de nous. Que le sang de Jésus-Christ, bien aimé, la prière d'un pécheur, c'est comme une abomination devant notre Dieu. Laisse que le sang de Jésus-Christ puisse te nettoyer, que le sang de Jésus-Christ nous sanctifie. Là où ton cœur qui était inquiet, l'inquiétude qui était dans ton cœur, qui tu étais abattu, laisse que le sang de Jésus-Christ puisse enlever cela, puisse enlever cela, puisse enlever cela. Que le sang de l'agneau sanctifie mon cœur, que le sang de Jésus-Christ sanctifie mon corps. Oh, le sang de Jésus, le sang de Jésus puisse enlever toute inquiétude, puisse enlever toute inquiétude. Et c'est là, au nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimé dans le Seigneur, laisse que l'Esprit de Dieu puisse prendre maintenant l'absolu contrôle de ta vie. Que le Saint-Esprit te tienne par la main. Que le Saint-Esprit te relève. Toi qui es fatigué à cause de la situation, prie comme ça, tu dis, cher Saint-Esprit, je t'invite. Tiens-moi par la main, relève-moi. Tiens-moi par la main, fortifie-moi. Tiens-moi par la main, encourage-moi. Commence à prier. Commence à prier. Prie, bien-aimé, je t'encourage. Prie, bien-aimé, toi qui es fatigué, commence à prier, commence à prier. Oh l'Esprit de Dieu, tiens-moi par la main, relève-moi. Tiens-moi par la main, fortifie-moi. Tiens-moi par la main, encourage-moi. Oh l'Esprit de Dieu, de moi-même je ne parviens pas. De moi-même je n'arriverai pas. De moi-même je ne parviendrai pas. Oh mon Dieu, que tu me tiennes par la main, que tu me relèves. Et c'est là, au nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, il est écrit au verset 11, voici, ils seront confondus, ils seront couverts de honte, tous ceux qui sont irrités contre toi. Bien-aimé, il y a les gens qui aiment te voir inquiète. Il y a les gens qui aiment te voir comme tu es là. Il y a les gens qui aiment te voir quand tu es dans l'inquiétude.
À chaque fois que tu cherches à être épanoui, on fait toujours un truc pour que toi tu retournes toujours dans les gouffres. Que Dieu mette maintenant la confusion. Ici il a dit, voici ils seront confondus. Ils seront couverts de honte. Tous ceux qui sont irrités contre toi. Ils seront réduits à néant. Tous ceux qui sont en train de s'irriter contre toi, ils cherchent à te voir toujours inquiète, toujours dans l'inquiétude, toujours dans la prison. Ah, que la confusion règne dans leur camp. Commence à prier. Que la confusion règne dans leur camp. Ils sont là, c'est là, ils sont en train de te chercher querelle. Que la confusion règne dans leur camp. Au nom puissant de Jésus-Christ. Proclame cela. Prie bien-aimé, proclame cela de ta bouche. Que la confusion règne dans les camps de mes ennemis. Que la confusion règne dans leur camp. Que la confusion règne maintenant dans leur camp. Au nom puissant de Jésus-Christ. Tous ceux qui s'élèvent contre moi, que la confusion règne maintenant ce matin dans leur camp. Et c'est là au nom puissant de Jésus-Christ. Cette semaine, que la confusion règne dans leur camp. Qu'ils soient couverts de honte. Bien-aimés dans le Seigneur. Qu'ils soient couverts de honte et qu'ils soient confus. Quand eux, ils sont en train de planifier les choses, mais toi, tu es en train de marcher la tête relevée, la tête haute. Ils vont dire, malgré qu'elle n'a pas les papiers, malgré qu'il est au chômage, malgré qu'elle n'est pas mariée, mais comment elle a toujours la joie? Que la honte puisse les atteindre. Que la honte les atteigne. Et c'est là, au nom puissant de Jésus-Christ, que la confusion règne dans leur camp. Bien-aimés, commence à prier. Nous sommes dans la nouvelle année. Nous sommes dans la nouvelle année. Après, tu vas dire que les choses ne changent pas. C'est le moment, bien-aimé. Nous sommes qu'au début. Nous sommes qu'au début de l'année. Que la confusion règne dans leur camp. Et c'est là, au nom puissant de Jésus-Christ. Alors il est écrit, au verset 12, tu chercheras et ne les verras plus. Ceux-là qui sont en train de planifier de mauvaises choses, de te quereller, pour que toi tu puisses être toujours triste, que tu ne sois pas épanoui, que tu ne sois pas dans la joie. Ils vont périr s'ils ne se répandent pas. Parce qu'ici on a écrit, tu les chercheras et tu ne les trouveras plus. Toutes personnes qui amènent des circonstances d'inquiétude dans ta vie, que Dieu les éloigne, les mauvaises relations, que Dieu les repousse, les mauvaises relations, que Dieu les repousse. Bien-aimé dans le Seigneur, des fois tu es bien. Mais quand tu te trouves seulement avec une personne qui vient te voir, ton humeur doit changer. Quand tu te retrouves avec une personne qui vient te visiter, vous vous séparez toujours dans les problèmes. Non, 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 non. Que Dieu repousse les gens comme ça loin de toi. Que Dieu les repousse, qu'il t'éloigne de mauvaises relations, qu'il t'éloigne de mauvaises amitiés, qu'il t'éloigne au nom puissant de Jésus-Christ, qu'il soit loin de toi. Qu'il soit loin de toi. Qu'il soit loin de toi. Bien-aimé, commence à prier. Que ces gens, les gens qui t'amènent des circonstances qui t'inquiètent toujours, qu'ils soient repoussés loin de toi. Au nom de Jésus-Christ. Des fois, tu es bien tranquille. Mais tu vas recevoir une visite. Oh, c'est ma copine, oh, c'est ceci. Et quand elle vient, c'est toujours on a dit, on a fait, on a dit, on a fait. Bien-aimé dans le Seigneur. Et quand toi tu vas écouter les on a dit, on a fait, tu commences à t'inquiéter. Tu commences à repousser même ta relation, à l'affaiblir avec... Que Dieu puisse repousser loin de nous toutes tes mauvaises relations, toutes tes mauvaises amitiés, qu'il soit loin de nous, qu'il soit loin de nous à cette nouvelle année. Que Dieu repousse cela, que Dieu repousse cela. Même pour tes enfants bien-aimés, intercède. Tu vas voir, tes enfants sont polis, tes enfants sont bien. Mais dès qu'il y a seulement un ami qui arrive, les enfants qui changent de comportement. Que Dieu repousse loin de ta famille, au nom puissant de Jésus-Christ. Alors au verset 14, il est écrit, au verset 13, il dit, « Car je suis l'Éternel ton Dieu, qui fortifie ta droite, qui te dit, ne crains rien, je viens à ton secours. » Dieu est notre secours. Il est celui qui fortifie notre droite. En cette nouvelle année, que Dieu nous fortifie, qu'il vienne nous secourir, au nom puissant de Jésus-Christ. Alors au verset 14, il dit, ne crains rien. Si vous regardez bien-aimé, il y a ne crains rien qui se répète. C'est-à-dire que dans ce qu'on t'a diagnostiqué là, toi-même tu connais.
Dans la maladie qu'on t'a diagnostiquée, regarde, depuis qu'on a commencé le verset 10, ne crains rien. Ne crains rien. Ne crains rien. Ne crains rien. C'est-à-dire, tu as quelque part l'esprit de peur. Maintenant, lève-toi d'abord. Commence à chasser tout esprit de peur. Commence à déloger tout esprit de peur. Quel que soit, on t'assure que ne crains rien. Dieu guérit, mais toi, tu as toujours peur. Oh, tu dis ça parce que ce n'est pas ton corps. Mais on te dit ne crains rien. Commence à chasser maintenant tout esprit de peur. Tout esprit de peur. Commence à chasser. Commence à déloger. Chasse, bien-aimé. En tapant les mains. En bougeant le corps. Commence à déloger. Au nom de Jésus-Christ. Je chasse et je repousse. Je chasse et je repousse. Tout esprit de peur. Je chasse et je repousse. Tout esprit de peur. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Je chasse au nom de Jésus-Christ. Toi, l'esprit de peur, tu n'as pas la place dans mon cœur. Tu n'as pas la place dans mon corps. Tu n'as pas la place dans ma maison. Je te chasse. Je t'ordonne de libérer. Au nom de Jésus-Christ. Prie, bien-aimé. En tapant les mains, commence à chasser l'esprit de peur. Commence à chasser au nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimé dans le Seigneur, depuis le verset 10 d'Ésaïe 41, il nous dit ne crains rien. Ne crains rien. Ne crains rien. Ne crains rien. Dans ta situation, ne crains rien. Même si tu as l'ordre de quitter, ne crains rien. Même si tu as perdu un mari, ne crains rien. Même si tu n'as pas d'enfant, ne crains rien. Même si tu ne réussis pas, ne crains rien. Même si tu n'as pas de papier, ne crains rien. Notre Dieu, c'est lui qui nous fortifie. Il fortifie ta droite, il te vient au secours. Alors au verset 14, il dit encore, ne crains rien. Vermisseau de Jacob. Toi, tu es celui qui a accepté les dieux de l'alliance, les dieux d'Abraham, les dieux d'Isaac, les dieux de Jacob. Bien-aimé dans le Seigneur, il a dit, vermisseau de Jacob. Ne crains rien. Ne crains rien, vermisseau de Jacob. Faible reste d'Israël. Je viens à ton secours, dit l'Éternel. Les saints d'Israël est ton sauveur. Dieu est celui qui vient à notre secours. Ne crains rien. Même si on a dit que tu avais le sida, ne crains rien. Même si on a dit que tu as le cancer, ne crains rien. Même si on a dit que la personne est en train d'attendre sa mort prochaine, ne crains rien. Même si on t'a mis à la croix comme les brigands, ne crains rien. Même si on t'a mis en prison, ne crains rien. Ne crains rien. Ne crains rien. Ne crains rien. Vermisseau de Jacob. Toi qui as accepté les dieux d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, les dieux de Jacob, il dit, vermisseau de Jacob, faible, reste d'Israël, je viens à ton secours, dit l'Éternel, et les saints d'Israël est ton sauveur. Dieu vient nous sauver dans cette situation qui nous donne de l'inquiétude, dans cette situation qui nous affaiblit. Dieu vient nous sauver au nom de Jésus-Christ. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, parce que lui, il nous établit. Il est celui qui nous donne le pouvoir. Il est celui qui nous donne de l'autorité. Il est celui qui nous dit maintenant, voici, bien-aimé, au verset 15, voici, je fais de toi un traîneau aigu tout neuf. Je fais de toi un traîneau aigu tout neuf, garni de pointe. Bien-aimé dans le Seigneur, un traîneau aigu, c'est comme un tracteur. Donc ce matin, Dieu te fait comme un tracteur bien-aimé. Un tracteur tout nouveau. Un traîneau aigu. Un tracteur tout nouveau qui a des pointes, garni de pointes de tous côtés. Tu as des pointes en haut, des pointes en bas, des pointes à gauche, à droite, au milieu, derrière. Tu as des pointes bien-aimé. Il a dit, voici, je fais de toi. L'Éternel fait de toi. Toi que les gens voyaient, tu te promenais avec les regards inquiets. Toi qui avais de l'inquiétude. Toi qui avais l'amertume. Toi qui avais le repli sur soi à cause de cette situation. Mais Dieu te dit, il fait de toi un traîneau aigu, tout neuf, garni de pointes. Maintenant, il a dit quoi? Parce que tu es devenu maintenant un traîneau aigu. Parce que tu as maintenant des pointes.
Tu as des pointes partout. Il te donne maintenant l'autorité. Il te donne maintenant le courage. Il te fortifie. Car il t'a donné l'autorité de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur tout pouvoir de l'ennemi. Et rien ne pourra te nuire. Maintenant, il te dit, bien-aimé, oh, tu es garni de pointes. Tu écraseras. Tu écraseras, bien-aimé. Tu écraseras. Tu broyeras les montagnes. Tu rendras les collines semblables à de la balle. Alléluia. Maintenant, parce que tu es devenu comme un traîneau aigu avec des garnis de pointes. Maintenant, il a dit, tu écraseras, tu broyeras les montagnes. Les montagnes, c'est cette situation-là qui te rend inquiète. Les montagnes, c'est cette situation-là qui te met dans le désert comme David. David, sa situation, c'était Saoul qui le recherchait parce qu'il voulait le tuer. Maintenant, toi, ta situation qui te fait pleurer la nuit, là, ta situation qui te met dans l'inquiétude, ta situation qui fait que tu n'en peux plus. Maintenant, Dieu te rend comme un traîneau aigu. Commence maintenant à broyer cela. Commence à écraser. Que ce soit la situation de maladie, la situation de sécheresse. Commence à prier, bien-aimé. Lève-toi maintenant. Tu es comme un traîneau aigu, garni de pointes. Commence à écraser, commence à écraser, commence à écraser toutes tes montagnes qui s'élèvent au devant de toi. Que ce soit montagne de maladie, que ce soit montagne de maladie, montagne d'échecs, toutes tes montagnes dans cette situation qui te rend inquiète. Commence à broyer cela, commence à broyer, commence à écraser. Au nom de Jésus-Christ, j'écrase maintenant les montagnes d'échecs, les montagnes d'échecs, montagnes de sécheresse, montagnes de pauvreté. J'écrase cela, j'écrase cela, j'écrase cela. Au nom de Jésus-Christ, je m'en vais écraser, je m'en vais écraser toutes les montagnes, montagnes qui s'élèvent au devant de moi. Cette situation qui me met dans la souffrance, j'écrase cela ce matin. Au nom de Jésus-Christ, je m'en vais écraser. Que ce soit la maladie, que ce soit la maladie, je m'en vais écraser. Au nom de Jésus-Christ, j'écrase cela, j'écrase cela. Au nom de Jésus-Christ, toutes les situations qui me mettent dans cet état, toutes les situations qui m'inquiètent, oh, j'écrase cela. Ça devient comme une montagne au devant de moi. Que cela soit broyé, que cela soit broyé. Toutes les montagnes, toutes les collines qui s'élèvent au devant de moi, que cela soit broyé, que cela soit broyé. Au nom de Jésus-Christ, oh, j'aplanis cela, j'aplanis cela, j'aplanis cela. La montagne de maladie, la montagne d'échecs, la montagne de souffrance, que cela soit écrasé, que cela soit broyé. Prie, bien-aimé, que cela soit broyé, que cela soit broyé. J'écrase, j'écrase les situations maléfiques, les situations sataniques, j'écrase cela au nom de Jésus-Christ. Je m'en vais broyer, je m'en vais écraser, j'écrase toutes les situations qui deviennent une montagne, cette maladie qui devient une montagne, que cela soit écrasé, que cela soit broyé, que cela soit broyé, que cela soit écrasé, et cela au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimé dans le Seigneur, cette situation qui te fait pleurer devient une montagne. Devient une montagne au devant de toi. Dieu t'a rendu comme un traîneau aigu, garni de pointes. Commence à broyer cela en ce début de cette semaine. Écrase afin que ton chemin soit aplani, afin que ton cœur soit aplani, que tout ce qui est d'inquiétude, que cela soit ôté, que cela soit enlevé. Et cela au nom puissant de Jésus-Christ. Maintenant, nous allons prier que Dieu puisse déverser l'huile de joie, que Dieu puisse déverser la joie dans nos cœurs, que Dieu puisse déverser la joie cette semaine, qu'il fasse, qu'il occasionne quelque chose qui va nous rendre heureux, qu'il occasionne quelque chose qui va nous donner la joie. Bien-aimé, cette semaine, que Dieu organise quelque chose qui va nous rendre heureux, qui doit nous donner la joie, qui nous donne 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 la joie. Oh mon Dieu, mon roi, remplis mon cœur de joie. Remplis mon cœur de joie. Remplis mon cœur de joie. Oh Jésus, que tu me donnes la force, que tu me donnes la joie, que tu me donnes la force, que tu me donnes la joie. Que cette semaine organise les choses qui vont me rendre heureux, qui vont me rendre dans la joie. Oh mon Dieu, mon roi, organise au nom de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ, que je sois dans la joie, que je sois dans la joie, que ma maison soit dans la joie, que mes enfants soient dans la joie, que notre semaine, nous soyons dans la joie. Ici à l'hôtel de prière, que nous soyons
soyons à la joie. Au nom puissant de Jésus-Christ, que nous soyons à la joie, que nous soyons dans la joie, que nous soyons dans la joie. Au nom puissant de Jésus-Christ, que nous soyons dans la joie. Et c'est là, au nom puissant de Jésus-Christ. Père de grâce, je te dis merci. Merci Seigneur Jésus-Christ parce que tu es celui qui nous fortifie. Nous avons commencé cet hôtel de prière. Il y a d'autres personnes qui avaient les bras affaiblis. Mais toi, tu es celui qui les a donné encore le courage. Tu es celui qui les a relevés encore. Tu es celui qui les a donné encore la force de continuer de persévérer. Père, nous savons que nul n'est venu dans ta présence et retourné de la même manière qu'il était venu. Moi, je sais que toi, tu es celui qui a fortifié quelqu'un parmi nous. Tu es celui qui a touché celui qui était fatigué, affaibli. Tu l'as touché, Seigneur. Je te bénis et je te rends grâce. Je remets les restants de cette journée entre tes mains, Seigneur. Que tu nous précèdes dans tout chemin. Que tu nous précèdes dans tout chemin. Partout nous allons nous rendre. Oh mon Dieu, que tes anges soient avec nous. Que le sang de Jésus-Christ puisse aplanir, tapisser notre route. Oh mon Dieu, que tu nous donnes les transports d'allégresse. Seigneur Jésus-Christ, que la joie inonde nos cœurs. Là où il y avait l'inquiétude, là où il y avait la faiblesse, que cela soit ôté, que cela soit enlevé par la puissance du sang de Jésus-Christ. Père de bonté, laisse que le bonheur, la grâce puisse nous accompagner. Partout nous allons nous rendre, que ce soit au travail, que ce soit dans nos démarches, que ce soit partout à la maison, Seigneur. Que le bonheur et la grâce puissent nous accompagner. Et la communion de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec nous tous. Dans le nom puissant de Jésus-Christ que j'ai ainsi prié. Amen. Amen, peuple de Dieu. Nous sommes arrivés à la fin de notre programme Hôtel de prière. Nous nous réunissons tous les jours de 11h30 à 12h30 pour élever notre Seigneur Jésus-Christ. Et aujourd'hui, nous avons terminé. Et n'oubliez pas les thèmes de la semaine. Ne laissez pas vos mains faiblir. Ne vous affaiblissez pas. Relevez-vous, prenez courage. Secouez votre corps, mettez-vous debout et continuez. Même si tu ne vois pas aujourd'hui, Dieu va faire demain. Même si tu ne vois pas demain, Dieu va faire après-demain. Même si tu ne vois pas après-demain, sache que Dieu va faire encore. Il est le Dieu puissant. Il est le Dieu victorieux. Il est le Dieu qui n'échoue pas. Il est le Dieu qui ne nous abandonne pas. Lui-même, il nous dit dans sa parole, ne crains rien. Quelle que soit la situation, bien-aimé, ne crains rien. Quels que soient les problèmes, ne crains rien. Même si les montagnes s'élèvent, il t'a rendu un traîneau aigu, un traîneau garni de pointes pour écraser. C'est à toi-même de s'en servir. Mais si tu restes à pleurnicher, tu ne sauras pas que tu étais un traîneau aigu garni de pointes pour pouvoir aplanir des montagnes, des collines qui peuvent s'élever au-devant de toi. Donc, que Dieu vous bénisse. Demain, par la grâce de Dieu, fortifiez-vous, restez dans la présence de Dieu. Dieu peut venir aujourd'hui. Personne ne connaît ni l'heure, ni les jours. Il viendra comme un voleur. Mais s'il nous retrouve à l'hôtel de prière, ça sera bénéfique pour nous. Vous voyez? S'il nous retrouve toujours motivés, ça sera bénéfique pour nous. S'il nous retrouve en train de l'adorer, ça sera bénéfique pour nous. Bien-aimé, quand il viendra chercher ses élus, et il te trouve, toi, tu es affaibli, prêt d'abandonner, ah, ça sera la perte à la fin. Que Dieu vous bénisse, bien-aimé. On se revoit demain par la grâce de Dieu. Soyez bénis. Que Dieu bénisse les gens qui ont partagé. Que Dieu bénisse les gens qui se sont abonnés. Abonnez-vous aussi sur ma chaîne YouTube. C'est écrit Maman CC Blessing. Que Dieu vous bénisse ceux-là qui partagent. Ceux-là qui vont suivre en rediffusé aussi. Soyez bénis. Dites à vos familles, à vos connaissances de s'abonner, bien-aimés, sur ma chaîne YouTube. C'est écrit Maman CC Blessing. Que Dieu bénisse Nathalie à Orléans. Que Dieu vous bénisse. Bien-aimés, abonnez-vous et Dieu vous fera du bien aussi parce que jusque-là, nous sommes à 300. Il reste encore 700. Que Dieu bénisse Zacharie 4, Laetitia, Christivie,
Christ ma vie. Ah voilà, Christ ma vie. Joli nom. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Que Christ soit la vie, qu'il soit tous les jours ta vie, c'est bien ça. Viviane, que Dieu te bénisse. Viviane 78. Il y a d'autres, je n'arrive pas à bien lire leurs noms. Des fois, c'est des numéros. Mais quand je dis que Dieu vous bénisse, il vous bénisse. Promesse est la cas. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse notre sœur Audrey. Que Dieu la bénisse. Elle est au travail. Que Dieu la bénisse. Audrey d'Italois. Que Dieu la bénisse. Que Dieu bénisse Landou Banza. Rita. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que Dieu vous bénisse. 10h38, soyez bénis. Bien-aimés dans le Seigneur, on se retrouve demain par la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Bon début de la semaine à tout le monde. Bonne journée.